Chez les hommes, voici le portrait des quarts de finale. Victoire de Dallard Jobin, Régent. Belle victoire remportée. On voit aussi ici une victoire de M. Lollet contre les jeunes, à surveiller plus tard ces jeunes-là. Également l'équipe de Mario Latour, ce n'est pas vraiment une surprise dans ce cas-ci. Également l'équipe de Dominique Dallard avec Alain Brunette qui avait tout balayé cet été sur leur passage. Alors voici quelques images des demi-finales. Tout d'abord, celle de Régent Jobin. Tiens, Michel Dallard et Rémi Bouchard qui affrontaient l'équipe Latour, Fénol et Scatoli. Oui, très grosse équipe à rencontrer en passant. Puis comme vous voyez, on est dans une situation un petit peu précaire. C'était bien parti pour nous. Malheureusement, la vapeur s'est tournée et on a perdu. Vous avez marqué les premiers points. On a pris une avance de 5-0 et puis par la suite, tout s'est écroulé. Dans l'autre demi-finale, c'était Dominique Dallard, Alain Brunette et Daniel Lafrance qui affrontaient l'équipe des Lollet. Oui, les Lollet, en fait, c'est le père et les deux fils. Très bonne équipe, toujours à surveiller, toujours dans le portrait. Et puis... 13-6 en faveur de l'équipe Brunette, Dallard et Lafrance. On écoute les jeunes qui se sont inclinés en quart de finale. Est-ce que vous jouez souvent? Est-ce que vous entraînez beaucoup? Pas entraîner, mais on joue tous les soirs. Là, on se réunit une gang de chums ensemble, là, puis on se fait du fun, puis on joue. On se passe pas vraiment, on joue, on se fait du fun. Ici, à la Coupe des Amériques, vous avez remporté une très belle victoire. Vous avez joué contre des équipes de fort calibre. Ça doit faire plaisir de se rendre compte qu'on est au niveau des pros, comme vous les appelez. Oui, c'est la première fois qu'on jouait contre les élites. Là. On les appelle les élites. Puis là, ça fait plaisir. Là. On est très contents. Est-ce qu'il y a plus de pression à jouer avec des joueurs de ce calibre-là? Oui, beaucoup plus. Parce que quand on joue contre les juniors, c'est à peu près notre calibre. Puis là, contre les élites, ils sont plus forts que nous autres. Fait que là, c'est plus stressant un peu. Voici maintenant le moment de la grande finale chez les hommes. C'est le tirage au sort pour voir qui débutera. Oui, on voit ici l'équipe en bleu qui est formée de Mario Latour, Eugène Fénol et Antoine Scatoli, qui rencontrera l'équipe en blanc de Dominique Dallard, Alain Brunette et Daniel Lafrance. L'équipe de Dominique Dallard, justement, l'été dernier, avait balayé tout sur son passage, remportant 3 des tournois provinciaux ainsi que la Coupe du Québec. Alors, on fait un rond de départ au sol et on doit lancer le bouchon à partir de ce rond de départ. On a tout de même une certaine distance à respecter. Oui, le bouchon doit être lancé à une distance entre 6 mètres et 10 mètres. C'est-à-dire qu'il doit absolument être à l'intérieur de cette distance-là. Si pour une raison ou pour une autre, il est trop court ou il est trop long, on doit relancer le bouchon. On voit ici Alain Brunette, qui est le premier pointeur de l'équipe Dominique Dallard. Alain Brunette qui joue à la pétanque depuis plusieurs années et qui sera du prochain voyage au championnat du monde. Oui, c'est justement Alain Brunette, son équipe ira nous représenter l'an prochain en Allemagne. Ils ont, comme j'ai mentionné tantôt, dans le courant de l'été, ils ont remporté tout ce qu'il y avait à remporter. On voit ici Mario Latour qui s'apprête à tirer. On tire dès le départ. Pourtant, ici, on n'a pas de point à protéger ou à aller chercher. C'est que l'équipe juge que, étant donné le terrain qui est très difficile, l'équipe juge que le point ne sera pas prenable de toute façon. Alors, on prend une chance d'enlever la boule et de rester au jeu tout en le faisant. L'équipe de Mario nous arrive justement de Belgique. Ils ont participé au championnat du monde en septembre dernier. On voit ici Eugène Fénol, le premier pointeur de l'équipe. Une boule un petit peu trop longue qui s'en va derrière. Le point n'est pas gagné. Enlever cette oui, je crois bien boule que l'équipe derrière. va décider de tirer cette boule parce que c'est la seule qui est au jeu pour l'équipe adverse. Alors on voit ici Daniel Lafrance qui s'en va pour tirer la boule. C'est raté. Alors, la boule qui est tombée devant et qui a sauté par-dessus la boule à tirer. Alors, on se retrouve toujours avec une situation identique. Mais on va encore une fois essayer de déloger cette boule parce que, comme j'ai mentionné tantôt, c'est la seule boule qui est dangereuse pour l'équipe adverse.
En fait, c'est la boule qui coupe d'éventuels Voilà. points. Ben, c'est bien réussi. On a réussi, on a même fait un carreau. Donc, on a maintenant 2 points par terre. Alors là, l'espace où jouer se retrouve un petit peu plus grand. On a plus de place. Là, on en bénéficie d'au moins un 3 ou 4 pieds pour rentrer les autres points. Oh, c'est trop long. On voit ici qu'Alain a poussé la boule un peu et malheureusement, il a dépassé. On a Présenté 7 fois en Europe au championnat du monde. Joueur très complet. Alors, ce sont possiblement les deux formations les plus fortes qui s'affrontent en finale. Je dois dire que dans la compétition qui s'est déroulée dans cette fin de semaine, oui, c'était les 2 équipes favorites au départ. Excellente boule ici par Dominique Dallard. Qui vient de rajouter un 3e point. Et on a possiblement un 4e point en main. Il y en a 3 sur le terrain actuellement. Alors, Dominique qui s'approche, discuter quelque peu avec Alain, voit la stratégie adoptée. On doit venir à l'intérieur de ce cercle pour rajouter un autre point. Eh bien, ce sera réussi. Et c'est fait, 4 points sur la première mène. Alors, départ en Lyon pour l'équipe des Blancs, Dallard, Brunette et la France qui prend une avance de 4-0 sur les Bleus. On fait une pause, retour dans un instant. Dans le très populaire, à ce qui semble. Oui, de plus en plus, il prend de plus en plus d'envergure. En 96, ce sera la 9e édition déjà. Et je crois que le festival a grossi parce que il a été prouvé que dans la province de Québec, il y a de 400-500 000 pétanqueurs. Juste dans la province de Québec, que ce soit des pétanqueurs qui jouent de loisirs ou, comme vous avez vu aujourd'hui, des pétanqueurs de compétition. Les gens qui jouent, qui ont déjà joué une fois comme ça, soit dans le cours ou en prenant des vacances dans les campings, c'est la place idéale à la Tuque pour jouer de la pétanque. Ça se déroule sur 9 jours. C'est toujours la première semaine de la construction. Donc, en 96, c'est du 13 au 21. C'est vraiment une semaine de fête où là, on apprend à jouer de la pétanque. Vous avez vu de la pétanque de compétition. Alors, ces joueurs-là, on les retrouve toute la semaine, qui viennent s'amuser, à montrer aux gens à jouer de la pétanque. Donc, c'est facile, c'est fascinant. On se fait prendre au jeu. Et puis, autant au premier abord, quand on dit pétanque, on n'attire pas les gens. On pense plutôt pétanque en char. On dit, quand je serai plus vieux, je jouerai de la pétanque. Hein, toujours. Mais il y a une belle pétanque, une pétanque où ça devient familial. Puis qu'un jour, on devient des gens qui font de la compétition. Alors, nous sommes maintenant à la 9e mène de cette finale chez les hommes et la situation a changé du tout au tout. Les Bleus sont maintenant en avance 12-6. Oui, malgré un départ en force de l'équipe des Blancs qui avait marqué 4 points sur la première mène, on a vu un revirement de situation et l'équipe des Bleus s'est très bien ajustée et maintenant détient l'avance 12-6. Ça fait penser à ta demi-finale? C'est à peu près la même situation qui s'est produite. On voit qu'il y a eu un changement ici dans l'équipe des Blancs. C'est maintenant le tireur du début de partie, Daniel Lafrance, qui va pointer la boule. Comme j'ai mentionné tantôt, on peut quand même se remplacer à une position ou à une autre. C'est polyvalent dans l'équipe. Alors, la première boule a toujours une grande importance. On a pu le voir tout à l'heure avec la boule d'Alain Brunette qui a été très coûteuse pour l'équipe adverse. Celle-ci le sera certainement moins parce qu'on laisse passablement d'espace et en plus, on est derrière le bouchon. C'est en plein ça. On a dépassé d'environ 2 pieds. C'est toujours préférable, on l'a déjà mentionné, de laisser la boule devant. On voit ici Eugène qui va essayer de reprendre le point. C'est réussi, mais c'est un petit peu derrière. De justesse. Alors, Daniel qui va tenter de se reprendre. Daniel qui a quand même suffisamment d'espace pour manœuvrer. Dans les 6 joueurs que l'on voit dans le moment, on a quand même une expérience. Excellente boule de Daniel, juste devant le bouchon. C'est excellent.
On n'a pas le choix ici. Mario devra tenter de déloger la boule. Et on cache le bouchon, là. C'est dangereux. Si on tire la boule, on risque d'emporter le bouchon avec. C'est en plein ça. Le bouchon peut se déplacer. Oh, très beau tir de la part de Mario. Quel tir! Quel tir. Avec un effet de rétro, mais sa boule est restée quand même devant, ce qui peut nuire un petit peu à l'adversaire. Alors, on a joué 2 boules de chaque côté. C'est en plein ça, et Alain se prépare maintenant à jouer la 3e boule de son équipe. Il faut quand même garder en mémoire que l'équipe des Bleus n'a besoin que d'un point, et le point se trouve déjà par terre. Alors, il s'agit de défendre ce point-là. C'est toujours les Blancs qui sont acculés au pied du mur. Ils n'ont pas de marge de manœuvre. Le point est quand même loin, il est derrière. Alors, c'est pas une situation désespérée tout de même, puisqu'on est à boule égale. C'est pas encore désespéré. Alors, c'est Dominique qui fait une portée. Ah, malheureusement, la boule a descendu la côte. Peut-être a-t-il gagné, on ne sait pas. Peut-être le mesurage le dira. Ah, ça ne semble pas avoir réussi. C'est pas suffisant. La boule a probablement tourné une fois de trop. C'est assez juste, mais suffisant pour ramener Dominique dans le cercle de départ qui va tenter de prendre le point. Et là, plus on dépense des boules, moins on en aura pour défendre ce point-là, éventuellement, si on va le chercher. C'est en plein ça, de là le danger. On voit ici que Dominique a encore une fois descendu la côte. Alors, ce qui fait que là, on est vraiment dans une situation précaire. Là, on est dans l'eau chaude. Il reste 2 boules à Alain Brunette et toujours 4 boules de l'autre côté. On voit ici Alain qui a décidé que le point était peut-être trop difficile à gagner. On a décidé d'enlever la boule. Décidé d'enlever la boule où on avait l'impression qu'il est tombé tout près du bouchon. Ça n'aurait pas été une bonne idée de tirer le bouchon? Peut-être avait-il l'intention de tirer le bouchon. Oui, je crois que c'était peut-être le jeu à faire aussi, justement. Question de situation désespérée. Si on tire le bouchon et que le bouchon sort des limites du terrain, on doit recommencer. Alors, c'était peut-être ce qu'il essayait de faire. Jouer le tout pour le tout. Mais en attendant, le point a été repris. Eugène. Et il est dépassé. Qui glisse tout juste derrière. Bon, rappelons qu'on a besoin d'un seul point du côté des Bleus. Un seul point et on a toujours 3 boules en main. Et toujours seulement une boule pour l'adversaire. Alors là, c'est Antoine Scatoli qui va tenter de gagner le point. Bien joué. Excellent, excellent. Antoine qui met le point au jeu. Alors, je pense ici qu'on est toujours dans une situation désespérée et que M. Brunette tentera de déloger la boule. Et voilà, c'est fait. C'est fait, mais c'était la dernière boule de l'équipe des Blancs. Oui, je pense que l'équipe des Blancs prend tout simplement la chance que l'équipe des Bleus ne parvienne pas à rajouter le dernier point. Beaucoup de place tout de même pour l'équipe des Bleus. Pour des joueurs de ce calibre, oui, effectivement, il y a beaucoup de place. Et voilà Antoine qui joue. Il est dépassé. De place, mais c'est passé tout droit tout de même. On a toujours une boule en main de la part de Mario. Alors, le point est ici. 3 points actuellement pour l'équipe des Blancs. Par contre, ils n'ont plus de boule en main. Alors, si Mario réussit à rajouter le point, ça sera fait de la partie. En fait, lorsqu'on disait, bon, effectivement, il y a 3 points. Ce sont ces 3 boules qui sont bien placées. Il s'agit tout simplement de s'amener à l'intérieur. Grosse concentration de la part de Mario. Mario qui a le match en main.
Eh ben voilà, superbe boule, on ne pouvait demander mieux et c'est ce qui confirme la victoire de Mario Latour, Eugène Fénol et Antoine Scatoli, 13-6. On fait une courte pause, de retour dans un instant. Match sur un terrain pas facile, Eugène. Non, plutôt difficile parce que les trous de boules font que quand on envoie nos boules, si on tombe sur le côté du trou de boule, là, ça peut faire dévier les boules de 3-4 pieds, soit à gauche, soit à droite. Ça fait que, surtout au point, il est pas facile. Surtout au point. D'après vous, Antoine, le moment crucial du match, ça s'est situé où? Pas facile à dire parce que toutes les mains sont à jouer. Puis, ma foi, il faut subir. L'adversaire ne se laisse pas faire non plus. Hein. C'est ça qu'il faut dire. Mais moi, je penserais quand tu as tiré de loin la boule de 3 points. Là, Ah, peut-être. là on a fait 3 points et ça change. C'était un beau tir parce qu'à 9 mètres, c'était pas évident. Là. Il y a eu d'excellents tirs tout au long du match. C'est des équipes, vous avez un petit peu l'habitude de vous rencontrer, Mario? Oui. On se rencontre au moins 3 ou 4 fois là, par année contre. On se voit toujours dans les tournois, mais en finale, c'est la première fois qu'on rencontrait Alain. Ça ajoute un peu à la pression. Oui, parce qu'on voulait peut-être vraiment les battre là, cette fois-là. Vous avez gagné une très belle victoire. Félicitations, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.